Le 1er mars dernier, je prenais la parole ici, devant vous, au nom de Madame la Première Dame, pour procéder au lancement des activités marquant la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2021. Aujourd'hui, c'est avec une légitime fierté que je prends encore la parole en cette circonstance solennelle qui marque la clôture de cet événement important pour rendre un vibrant hommage à la marraine de la Sénafet, Madame Inda Déby Itno, ici présente, qui n'a ménagé aucun effort pour rendre belle et éclatante cette grande fête annuelle de la femme tchadienne. Madame la Première Dame, l'occasion est pour nous tout indiquée pour vous exprimer notre reconnaissance pour l'œuvre immense que vous réalisez depuis plusieurs années en faveur du peuple tchadien en général et des femmes en particulier, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, bref, dans le domaine social. Excellence Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, la Sénafet, faut-il le rappeler, est un moment unique et privilégié qui permet aux femmes de se retrouver chaque année pour échanger sur des thématiques ayant trait à l'égalité entre hommes et femmes, à l'autonomisation et aux droits des femmes. Elle offre également l'occasion de renforcer leurs capacités dans divers domaines et de définir des orientations stratégiques nécessaires à leur plein épanouissement. Le thème retenu cette année, engagement citoyen de la femme aux forces motrices du développement durable, a servi de tremplin aux réflexions et échanges très enrichissants que chacun a pu apprécier à leur juste valeur. Les conférences-débats qui ont drainé des foules nombreuses ont été des moments très intéressants pour passer en revue les sujets comme le défi et opportunité de l'autonomisation et de la participation politique des femmes, le rôle des femmes dans le maintien de la paix et de la cohabitation pacifique, les instruments juridiques de lutte contre les violences basées sur le genre, femmes et citoyenneté, un exemple de la lutte contre la Covid-19 au Tchad. D'autres activités non moins importantes ont aussi jalonné la semaine. Il s'agit notamment de la formation des femmes en entrepreneuriat, aux activités génératrices de revenus et en transformation de produits locaux organisées par le ministère de la Femme en partenariat avec le Suède et le FNUAP. Ces séances ont regroupé plus de 500 femmes venues de toute la province du Guéra. Suivra à la fin de cette cérémonie une remise de matériel de transformation de produits locaux et des cultures maraîchères aux différents groupements de la province. La foire Sénafet n'est pas aussi à oublier car elle a regroupé toutes les femmes venues des 23 provinces du pays. Le ministère de la Santé, à travers le PNLS, a pu enregistrer plus de 300 femmes volontaires au dépistage du VIH-Sida. D'autres activités phares menées par des institutions partenaires ont également ponctué la semaine et méritent d'être signalées, comme le lancement de la semaine de la solidarité numérique du genre organisée par l'ADETIC au profit de plus de 60 filles de Mongo, ou encore la formation de 60 femmes en technique de teinture et fabrication de savon organisée par l'ONAPE. Nous rappelons aussi que la Fondation Grand Cœur a formé des centaines de femmes en activité génératrice de revenus, a octroyé des vivres, des équipements de travail, a équipé des hôpitaux, mais a aussi lancé plusieurs opérations chirurgicales dans la province. Le Fonds des Nations Unies pour la population a fait des dons de kits de maraîchage au groupement féminin à Mangalmé. Nous n'oublions pas aussi les cadres de la province sous le regard féministe de la ministre Amina Émir qui ont organisé le concours d'art culinaire et d'art oratoire ayant regroupé plusieurs jeunes filles. Mais la particularité de cette édition et de cette semaine, Madame la Première Dame, c'est aussi le premier Forum national des femmes vivant en milieu rural qui a été organisé sous votre haut parrainage en marge des activités de la Sénafet et qui a regroupé plus de 150 participantes regroupant les femmes des 23 provinces de notre pays. Elles ont été sélectionnées par leurs pairs lors des mini-forats provinciaux organisés du 15 au 18 février dernier. Pendant 3 jours, ces femmes vivant en milieu rural ont passé au peigne fin les problèmes récurrents auxquels elles sont confrontées et proposé en même temps des pistes de solutions. Excellence Madame la Première Dame, sous votre égide, suivant vos autres orientations et conseils, nous pouvons affirmer sans prétention que le pari d'avoir une Sénafet post-30 ans avec un contenu riche a été tenu et le mérite vous revient. Mesdames et messieurs,
Chères mères et sœurs du Guéra et du Tchad entier, il me plaît de vous rappeler que la campagne électorale va bientôt démarrer dans quelques jours. Étant donné que l'environnement juridique actuel du Tchad est favorable à la femme, je vous exhorte toutes à montrer votre majorité démographique en sortant massivement pour affirmer votre présence en tant que candidate ou électrice à toutes les étapes de ce processus électoral. Je suis persuadée que nous y parviendrons car nous avons le soutien indéfectible du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ainsi que l'appui sans faille de la première dame du Tchad, Madame Inda Déby Itno. C'est l'occasion de les remercier une fois de plus pour la promptitude avec laquelle ils ont répondu aux sollicitations des femmes pour l'organisation et la réussite de cette édition. Mes chères sœurs, dans quelques instants, les activités de la Sénafet prendront fin, mais nous devons garder cet élan de mobilisation permanente pour relever les défis de la scolarisation des filles, de la participation des femmes aux instances de prise de décision, de l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles, des mutilations génitales féminines et du mariage d'enfants, de la Covid-19 aussi.